s'intitule Le péché le plus décevant. Et on va lire, si vous voulez bien, dans le prophète Osée, au chapitre 6. Prophète Osée, dans l'Ancien Testament, il y a le prophète Daniel, ensuite arrive Osée, suivi par Joël. Osée, donc chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 1er. Donc, partie 4 du message intitulé Le péché le plus décevant. Osée chapitre 6, verset 1er. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ensuite, Dieu va s'adresser plus spécifiquement à des tribus rétrogrades totalement. Éphraïm, que te ferai-je? Éphraïm, que te ferai-je? Juda, votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi, dit le Seigneur, je les frapperai par les prophètes, par les hommes de Dieu. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour le privilège immense que nous avons et nous venons devant toi avec respect, Seigneur, toi qui es si grand, si puissant, Seigneur. Et nous sommes si peu de choses, Seigneur, quantité négligeable qui pourtant à tes yeux a beaucoup de prix. Le sang de ton Fils, Seigneur, a coulé sur la croix afin de nous racheter, afin de faire de nous un joyau dans ta présence. Là-haut, Seigneur, dans la gloire éternelle, tu as prévu pour nous, Seigneur, une éternité merveilleuse. Nous avons été assez humiliés et humbles pour venir à tes pieds, venir devant ce Sauveur ensanglanté, cet homme qui ressemblait plus à un animal qu'à autre chose, cloué sur une bois croisée, le bois romain. Nous te demandons, Seigneur, de bénir spécialement nos vies qui sont à toi. Nous voulons rendre à César ce qui est à César, et nous voulons te rendre ce qui t'appartient, nos corps, nos membres, notre cœur particulièrement. Au nom de Jésus, nous te le donnons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Le péché le plus décevant, évidemment, est-ce que Dieu est déçu? Oui, il peut l'être. Il peut être réjoui aussi. C'est un être vivant, un être intelligent. Il n'est pas un fluide, il n'est pas un nuage, il n'est pas une force. Il est un être particulier qui nous aime et il veut notre bonheur. Et nous avons vu à différentes occasions, évidemment, quand le Seigneur est attristé, eh bien, il va dire à ses tribus qu'il a tant aimé, que te ferai-je? Que te ferai-je? Il a tout fait pour les bénir, pour les rendre heureux, mais eux ont montré un coup raide, un coup rebelle. Alors, évidemment, il y a des problèmes. Et pour nous, évidemment, cela nous concerne parce que la parole de Dieu est écrite pour nous aussi. Et le Seigneur veut mettre le doigt spécialement sur des péchés particuliers, sur un peuple qui change, un peuple qui tourne la veste, un peuple qui est changeant, un peuple qui est instable. Et la parole de Dieu a des promesses, non pas pour ces gens-là, mais au contraire pour ceux qui sont fermes. À celui qui est ferme dans ses sentiments, la paix est assurée. À tes résolutions répondra le succès. Levons-nous, bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette résolution. Daniel, à Babylone, résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Dieu aime des gens donc résolus. Et le péché qui
que Dieu déteste au plus haut point, c'est un chrétien qui se dit chrétien, qui fait profession d'être chrétien, mais ses œuvres démontrent autre chose. Et cela, on appelle cela un chrétien superficiel. Ce sont des gens qui se repentent souvent, mais non profondément. Et nous avons vu le cas donc de Saül, qui se repentait régulièrement jusqu'au jour où finalement il est descendu en enfer et s'est suicidé sur sa propre arme. Dieu est aussi un chrétien instable qui fait des promesses pleines de zèle et ensuite les brise. Aussi, presque aussitôt qu'il a fait des promesses, ces promesses, il les brise. Et on a vu le roi Jéhu d'Israël, spécialement, au travers de son exemple, ce domaine-là. Aussi, nous avons eu la dernière fois comment ce que Dieu est, c'est un chrétien vacillant, donc superficiel, qui va au départ embrasser les pasteurs, qui va aimer l'homme de Dieu au plus haut point, capable de dire, pasteur, il faut que vous restiez avec nous jusqu'à l'enlèvement, tout ça, et puis ensuite, toc, tire des flèches dans le dos du même pasteur. Voyez, fini en colère. Nous avons vu cela avec le roi Amazia, qui a accepté donc l'homme de Dieu qui venait lui donner un conseil et ensuite a repris cet homme de Dieu et il lui a dit ôte-toi de mon chemin si tu ne veux pas te faire tuer. Vous voyez, et comment a fini cet homme-là? Eh bien, il a été lui-même tué. Amazia a été tué. On a vu aussi l'exemple de Akab, le fameux roi Akab, qui était capable de se repentir lorsque Élie, avec son doigt noueux, lui met directement entre les deux yeux son péché. Mais finalement, Akab est capable de désobéir littéralement au Seigneur et de dire l'homme de Dieu, je le hais, je le hais. Imaginez, il haïssait Michée. Et j'aimerais terminer aujourd'hui cette grande étude, finalement, en vous montrant le péché le plus horrible que Dieu est. C'est un chrétien indécis. Un chrétien qui n'arrive pas à se décider vraiment pour suivre le Seigneur. Et j'aimerais vous montrer, vous démontrer que ce genre de chrétiens sont véritablement sous le jugement de Dieu. Ce ne sont pas des chrétiens que Dieu aime, ce sont des chrétiens qui se placent sous le jugement de Dieu. Et lorsque la situation est décrite dans le prophète Osée, au chapitre 6, où il va leur dire « Votre piété est comme le nuage du matin », il paraît pour un temps, puis ensuite, on ne le voit plus. Vous voyez, votre piété est comme cela, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Alors Dieu dit, c'est pourquoi je les frapperai par des prophètes et je les tuerai par les paroles de ma bouche. C'est particulier de voir, vous voyez, comment Dieu... Il y a certains chrétiens qui se sont fait une petite statue de Dieu. Ils pensent que Dieu est comme ci, comme ça, vous voyez. Et la Bible dit, tu ne te feras pas d'idole, vous voyez. Ils se montent. Ils ne savent pas comment est Dieu. Ils n'ont qu'un seul aspect de Dieu. Ils ne veulent rien savoir du côté donc de Dieu qui est juste et qui est capable donc de juger avec justice. Et Dieu va déclarer ce genre de chrétien donc dont la piété est exactement un moment elle est là, le moment d'après comme le nuage elle n'est plus là. Comme la rosée qui mouille l'herbe le matin et à 10 heures le matin, l'herbe est bien sèche. Certains ont une piété, une vie chrétienne, comme cela. Ils ne sont pas fidèles au Seigneur et Dieu est littéralement cela. Ce sont des gens qui disent, et il y en aura de plus en plus à la fin des temps, puisque nous avons été avertis qu'à la fin des temps, beaucoup se détourneraient de la vérité et se tourneraient vers l'erreur, vers des faux prophètes et des choses semblables. Donc, nous devons savoir évidemment que ces choses sont réelles. Dieu va dire c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle je les frapperai. Dieu va frapper, Dieu va tuer. Il le déclare. Je les frapperai par les prophètes, par les hommes de Dieu, donc authentiques, et je les tuerai, comment? Par les paroles de ma bouche. Savons-nous, rappelons-nous que la parole de Dieu est comme une épée aiguë à double tranchant. Un tranchant très aiguisé. Et c'est dans Hébreu où l'on peut lire, la parole de Dieu est vivante et puissante, efficace, plus tranchante, voyez,
qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Combien de personnes sont venues parfois dans une assemblée et on dit, mais le pasteur connaît toute ma vie. Vous voyez? Non, le pasteur ne connaît pas la vie de tout le monde, mais la parole de Dieu. Et là, la parole de Dieu est puissante et elle dévoile, elle va chercher ce qui est caché, ce qui est creux, elle va dévoiler, elle est tranchante, elle est pénétrante. Ça veut dire qu'elle pénètre, elle entre là où les hommes ne savent pas. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Dites-moi où est le partage entre une âme et un esprit. Vous voyez, c'est assez particulier. Parfois, c'est overlap. Vous voyez, ça passe l'un sur l'autre. On ne sait pas où finit l'âme, où commence l'esprit, ainsi de suite. Mais la parole de Dieu est capable, donc, de faire la différence entre l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée. Cette parole, vous voyez, est une épée. Une épée aiguë. Et quand Dieu dit, je les frapperai, je les tuerai par les paroles de ma bouche. La seule option qui reste à Dieu pour ce genre de chrétiens qui ne portent pas de fruits, voyez, qui ont des belles paroles, mais qui ne font rien vis-à-vis pour s'amender, pour se repentir, pour venir au Seigneur. Voyez, les branches, vous les regardez, elles sont toutes sèches. Qu'est-ce que le Seigneur dit à ce genre de personnes? Eh bien, il dit ce que vous savez, et le Seigneur va dire, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Et il va dire, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche. Première étape, sèche. La branche n'est plus rattachée au tronc. La sève qui monte du tronc et qui s'écoule dans les branches ne passe plus. La personne est coupée du tronc, voyez, et la personne sèche, jetée dehors. Puis on ramasse les sarments, tout secs, et qu'est-ce qu'on en fait? On les jette au feu et ils brûlent. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens qui se disent chrétiens vont se retrouver en enfer. Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu, mais on a fait des miracles en ton nom, on a fait ceci, on a fait, j'ai chassé des démons. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est quelque chose de terrible qui va arriver au jour du jugement. Pourquoi? Parce que certains pensent qu'on peut jouer au christianisme, qu'on peut jouer avec Dieu. Et à la fin des temps, de plus en plus, il y aura cette apparence de piété, ce vernis de piété, un des signes de la fin des temps. Paul l'a déclaré à Timothée en disant, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la séparation d'avec le monde, la séparation d'avec l'esprit de ce monde. C'est la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le moment où on est sauvé, on est mis à part. Mais ensuite, je dois moi-même me mettre à part. Puisque la parole de Dieu me dit, sanctifiez-vous, achevez votre sanctification. Donc il doit y avoir une part personnelle dans ce travail de mise à part. Et lorsqu'il n'y a pas de fruits, eh bien, lorsque les branches sont sèches, le jugement de Dieu, c'est le feu. Le feu éternel. Dieu dit, c'est pourquoi je les frapperai. Ce mot, frapper, ça veut dire, je les couperai, je les scierai. Je les frapperai. Ici, l'image, c'est l'image que Jean-Baptiste avait dans son esprit. Lorsqu'il déclare
la hache est mise à la racine de tous les arbres. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste a déclaré cela. Nous avons des photos de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Nous avons des photos qui sont très très claires. Une première photo que j'aimerais vous donner, c'est dans Apocalypse 1er chapitre, où nous voyons Jésus avec sa bouche. Il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Et il va dire, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. L'image, ça ne veut pas dire que Jésus, littéralement, avait une épée qui sortait de sa bouche, mais la parole qui sortait de sa bouche avait l'allure d'une épée qui tranche littéralement. Qui tranche littéralement. On revoit ce Jésus puissant devant lequel les nations de la terre devront se prosterner, fléchir le genou. Dans Apocalypse 10 où Jean voit le Seigneur qui descend du ciel, enveloppé d'un nuage. Quel nuage? De la gloire Shekinah, la gloire du Dieu d'Israël, la gloire qui reposait sur le tabernacle de Moïse, la gloire qui est descendue dans le temple de Salomon. La même gloire descend avec cet être puissant qui est enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la mer. Quelle puissance! Imaginez ce Jésus. Alléluia. Pensez-vous que la piété de quelqu'un qui rit, qui un coup est à la table des démons, puis un coup à la table de Dieu, que Dieu ne le voit pas? Ça va être terrible le jour de la confrontation. La Bible déclare qu'il s'appelle fidèle et véritable, et dans Apocalypse 19, on a encore une photo de Jésus, où Jean va le voir en disant encore, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient beaucoup de diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si c'était lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom, la parole de Dieu. De sa bouche, encore là, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. De sa bouche sortait une épée aiguë. Imaginez. Quand Dieu dit, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Les vrais hommes de Dieu ne sont pas des flatteurs. Ils ne peuvent pas être des flatteurs. Les vrais hommes de Dieu ne prophétisent pas des bonnes choses qui vont arriver à des chrétiens qui se compromettent régulièrement. Les vrais hommes de Dieu ne prophétisent pas des bonnes choses à des chrétiens qui ont un pied dans l'Église et un pied dans le monde, qui mangent un coup à la table des démons et un coup à la table du Seigneur. Non, jamais. Les vrais hommes de Dieu, ne sont pas des gens qui se compromettent. Ils ne peuvent pas dire des bonnes choses à ceux qui vont à leur mariage avec le diable. Les vrais hommes de Dieu ne peuvent pas dire des choses flatteuses. C'est Éliou qui a déclaré en disant, je ne sais pas flatter. Si je flattais, le Seigneur m'enlèverait bien vite. Les vrais hommes de Dieu vous diront toujours la vérité. La vérité. Les vrais hommes de Dieu sont des tâcherons. Ils sont des bûcherons avec une hache dans la main. Et ils portent dans leurs mains cette épée tranchante à 2 tranchants pour montrer au peuple de Dieu la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Un homme de David, dans une bataille, après avoir pris son épée, et alors qu'il avait vaincu les Philistins, les ennemis, les incrédules, les impies, quand il a voulu enlever son épée de sa main, ses doigts étaient tellement recourbés sur le bout de son épée qu'il ne pouvait pas l'enlever. Il a essayé de jeter l'épée, il ne pouvait pas l'enlever. C'est comme cela que nous devons être nous aussi. Il ne faut jamais enlever notre épée. Il faut toujours l'avoir à nos côtés. Amen. Il s'appelait Éléazar, fils de Dodo, qui ne dormait pas. Éléazar, il a voulu jeter l'épée après un combat immense, mais l'épée restait attachée. Les nerfs
était crispé sur le bout de son épée. Nous devons être crispés sur la parole de Dieu, l'aimer, pas uniquement l'aimer pour la lire, mais la vivre aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ces gens-là n'agissent pas avec la Travia, avec la Camorra de Napoli. Hein. Quand j'étais en train de prêcher cet hiver à Naples, alors oui, on parlait de la Camorra, vous voyez, c'est-à-dire tous les gens, les voleurs, les tueurs, là-bas, hein, les chrétiens ne sont pas de cette catégorie-là. Ils ne sont pas de cette catégorie-là. Actuellement, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire. Dieu fait la coupe. Dieu fait la coupe. Il est en train de frapper. Il est en train de scier dans son Église, en plaçant une parole si puissante dans la bouche de ses serviteurs authentiques que cela devient un jugement. Cela devient un jugement. Dieu va dire, je les frapperai par mes serviteurs. Je les frapperai par mes porte-paroles. C'est Dieu qui parle. Et c'est terrible. L'apôtre Pierre a dit, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par la maison de Dieu qu'il commence, que va-t-il arriver à ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ? Ça sera terrible. Ça va être terrible. Il y avait un homme du temps d'Ézéchiel qui s'appelait Pélatia. Et Pélatia était un prince d'Israël. Mais savez-vous ce qu'il faisait, Pélatia? Il donnait de mauvais conseils. Il était dans le temple. Il était là, il était bien vu, tout ça, mais à l'extérieur, il donnait de mauvais conseils. On va le lire, si vous voulez bien, dans Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel va dire au verset 1er, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient, c'est-à-dire qui regarde du côté de l'Est. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaïa, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Alors, verset 5, l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi. Et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel, vous parlerez de la sorte, maison d'Israël. Et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville. Vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, Seigneur, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande et elle, c'est la chaudière. Une parole terrible que Ézéchiel donne. Et regarde le verset 13. Comme je prophétisais, ça veut dire comme j'annonçais la parole de Dieu, comme j'étais en train de prêcher, Pélatia, fils de Benaïa, mourut. Il est tombé sur ma face. Et je m'écriai à haute voix, ah, Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? Pélatia, un prince d'Israël, qui donnait de mauvais conseils au peuple. Il y en avait 25. 25, un groupe. On va dire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fomente une division dans une église contre le pasteur qui cherche le Seigneur, qui aime Dieu. À l'extérieur, Pélatia faisait cela. Il donnait de mauvais conseils. De mauvais conseils. Un prince d'Israël qui donnait de mauvais conseils au peuple. Il avait dit que le Saint-Esprit tomba sur le pasteur du peuple, sur Ézéchiel. Et le Seigneur a montré en vision à Ézéchiel tout ce qui se passait. Tout ce qui se passait. Et Ézéchiel a donné une parole d'avertissement à cet homme et au peuple. Et alors que pendant que Ézéchiel était en train de prêcher, d'annoncer la parole du Seigneur, comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaïa, mourut. Je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Pélatia, littéralement, a été frappé, tué
par la parole de Dieu. La parole de Dieu est si puissante, si forte, qu'un jour, elle va détruire et consumer l'Antéchrist. N'oubliez pas. Par le souffle de sa bouche, par la parole qui sort de la bouche de Jésus, l'Antéchrist sera totalement anéanti, à l'éclat de l'avènement du Seigneur. Dans la King James, ça dit « the spirit of his mouth », l'esprit de sa bouche, de Jésus-Christ, peut apporter la mort. C'est la raison pour laquelle des gens qui viennent, qui entendent la parole de Dieu, qui s'habituent, mais qui ne changent pas leur manière de vivre, sont en danger de mort. C'est un lieu terrible d'entendre la parole de Dieu et de ne jamais la mettre en pratique. Ne jamais réformer ses voies. Quelqu'un va vivre en concubinage avec une femme, il entend la parole de Dieu, il sait que c'est pas bien, mais c'est merveilleux, Dieu est avec moi. Tôt ou tard, cette personne-là va être jugée par le Seigneur. C'est de l'impureté totale. Cette personne déshonore le mariage. La Bible dit que tous puissent honorer le mariage. La parole de Dieu a une puissance de vie, mais en même temps, puissance de mort. Une épée à deux tranchants. Mais j'aimerais vous dire qu'un vrai homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, ne maudit jamais les autres. Ne maudit pas les autres. On a déjà vu Étienne, qui était en train de mourir dans Acte 7. Est-ce qu'il a maudit ses ennemis qui lui lançaient des pierres en disant « Je vous maudis au nom du Seigneur ». Non. Étienne a dit « Seigneur, pardonne-leur. Reçois mon esprit, Seigneur. » Mais on a, dans notre génération, entendu un faux prophète appelé Bénéhin, en train de dire « I curse ». Je maudis ceux qui s'opposent à mon ministère. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas. C'est la raison pour laquelle on peut discerner les vrais des faux hommes de Dieu. Quand Zacharie, l'homme de Dieu, a été tué par le roi Joas, Zacharie, en mourant, dit que Dieu voit et que Dieu fasse justice. C'est tout. Et Jésus, en train de mourir sur la croix, qu'a-t-il dit devant tous ses ennemis qui l'avaient tué, qui avaient placé des fers dans ses chairs? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Un vrai homme de Dieu ne maudit jamais les autres. L'homme de Dieu est attristé, il va pleurer. Quand il voit la parole de Dieu qui consume, la parole de Dieu qui l'annonce, amener des jugements. Quand Ézéchiel a vu Pélatia tomber mort sous sa prédication, la Bible dit que Ézéchiel a dit « Ah, Seigneur, Seigneur, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? Anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? » Quand les premiers chrétiens dans l'Église ont vu Ananias mourir, ainsi que sa femme, quelques heures plus tard, sous le jugement de la parole de Pierre, les chrétiens n'ont pas dit « Oh, c'est bien fait, bravo ». Non, ils ont été remplis de crainte, de respect. Et la Bible dit que même les païens n'osaient même plus se joindre aux chrétiens. Mais ça n'a pas empêché l'Évangile de grandir. Vous voyez? Lorsque Moïse a vu le jugement de Dieu tomber sur sa propre sœur, qui travaillait dans son dos, qui disait des mauvaises choses sur l'homme de Dieu, et quand elle est devenue lépreuse et qu'elle a dû être exclue du camp d'Israël, qu'est-ce que Moïse a dit? C'est bien fait. Bravo. Merci Seigneur. Non. Pas du tout. Il a dit, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Guéris-la, Seigneur. La vérité tranche. La vérité coupe. C'est une épée, n'oublions pas, tranchante. Tranchante. Et quand un véritable homme de Dieu authentique déclare les oracles du Seigneur, c'est une hache qui est placée, qui est mise à la racine des arbres. Une épée à deux tranchants sort de sa bouche. Un côté qui tranche, qui coupe le péché et la rébellion dans le but de restaurer, de guérir. Mais l'autre côté de l'épée tranche pour la destruction et la perdition. Et certains chrétiens sont littéralement morts en l'espace de quelques jours.
de quelques semaines ou quelques mois à partir de l'instant où ils ont envoyé en l'air, où ils ont jeté par-dessus bord tous les avertissements de pasteurs qui étaient saints. Parfois, je me suis moi-même senti un peu comme Jérémie, où Jérémie a dit, Seigneur, je ne ferai plus mention de toi, je ne parlerai plus en ton nom. Comment être sûr, comment être certain que votre pasteur déclare, donne cette sainte parole qui vient du cœur de Dieu? C'est simple, la réponse est dans Jérémie. Dieu lui a dit, si tu sépares, si tu mets une séparation entre ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Quelle responsabilité de la part de l'homme qui parle au nom du Seigneur et la responsabilité de ceux qui l'entendent. La condition, si tu sépares ce qui est précieux, ce qui a du prix, ce qui a de la valeur, de ce qui est sale, de ce qui est vil, de ce qui est méchant. C'est là le cœur du message. C'est là le cœur du message. L'avertissement de nettoyer, de purifier votre âme de ce péché horrible d'indécision, d'instabilité, de superficialité, d'inconsistance, de toujours vaciller. C'est très dangereux. Alors pourquoi avertir si fortement? Eh bien, toujours dans notre texte ce soir, dans Osée, il est déclaré spécialement au verset 5. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Mes jugements éclateront comme la lumière. D'autres versions disent, mes jugements sont comme la lumière qui s'élance de l'avant. Vous savez combien de temps la lumière prend pour faire le tour de la Terre? En une seconde, la lumière fait 7 fois le tour de la Terre. En une seconde, la lumière a fait déjà 7 fois le tour complet de la Terre. Chers amis, les jugements vont commencer par la maison du Seigneur, mais ils vont continuer aussi parmi les païens. Et un des grands jugements qui s'en vient, et je vous le dis déjà, c'est quand les armées russes, avec les armées libyennes, avec les armées islamistes et les armées de l'Iran, vont attaquer Israël. La Russie va descendre contre Israël. Et là, en disant on va nettoyer littéralement la terre du peuple d'Israël, toutes ces armées-là seront jugées dans le pays d'Israël. Dans la guerre de Gog et Magog, dans Ézéchiel 38, toutes les nations arabes, la Russie, il va falloir des mois et des mois pour enterrer juste les morts. Dieu va les juger. Et Dieu va dire, toute la terre saura que je suis l'Éternel. Mes jugements éclateront comme la lumière. Comme la lumière. Le monde tremble actuellement, commence à avoir peur. L'angoisse, a dit Jésus, chez les nations qui ne sauront que faire. Il a parlé d'âmes en terreur. Jésus a dit qu'à la fin des temps, tout serait ébranlé. Tout serait secoué. Complètement. Le tsunami n'est qu'un petit début de tout ce qui s'en vient. Les nations de la terre sont en colère contre Dieu. Les îles de la mer sont en colère contre Dieu, sont enragées. Un maire d'une ville n'est même plus capable de dire une prière au Dieu éternel. Au Québec, c'est abominable. Les Québécois sont en train de lever le poing contre Dieu, le Dieu éternel. Que va-t-il arriver? Dieu dit, mes jugements éclateront comme la lumière. Comme la lumière. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les rois se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Qu'est-ce qu'ils disent? Brisons leurs liens. On n'en veut plus de la Bible, on n'en veut plus de Dieu, on n'en veut plus de rien, on est libre. Mon corps m'appartient, je fais ce que je veux. C'est une liberté totale.
je veux faire ce que je désire. Ouais. On va voir. Le jour du jugement s'en vient. J'aimerais vous dire que Dieu n'acceptera pas, ne se contentera pas. Ceux qui sont tièdes seront vomis, littéralement, de la bouche de ce Dieu d'amour. Ceux qui sont tièdes, ceux qui sont tricheurs, ceux qui sont menteurs, ceux qui sont impurs, ceux qui ont une double vie, ceux qui ont une pensée double, seront littéralement vomis jusqu'au fond de l'enfer par ce Seigneur plein d'amour qui les aimait pourtant. Dieu dévoile, mettra en plein jour toute impiété. Dieu sonne de la trompette et ce n'est pas un son confus. Dieu dit à tous ceux qui entendent la trompette, si tu rejettes le bien, l'ennemi te poursuivra. Pour moi qui l'ai dit, c'est écrit dans Osée 8, verset 3. Osée 8, verset 3. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Le chrétien veut rejeter le bien, l'ennemi le poursuivra. Le païen ne veut pas faire le bien, ne veut pas venir au pied de la croix, l'ennemi le poursuivra. Le diable va les poursuivre. Tu as semé du vent, tu vas récolter une tempête. Une tempête. Vous savez un jour ce que le Seigneur a dit à Ézéchiel? Ézéchiel était à des centaines de kilomètres de Jérusalem. Dieu l'a pris, là où il était, l'a emmené à Jérusalem. Et il l'a emmené dans les maisons des sacrificateurs, les maisons des pasteurs. Il a dit à Ézéchiel, perce le mur de leur chambre. Perce le mur de leur maison et regarde ce qu'ils font dans les ténèbres. Regarde ce qu'ils font dans les ténèbres. Ézéchiel a vu qu'ils adoraient les démons. Il a vu qu'il y avait toutes sortes de choses abominables, d'impuretés. Et ensuite, ces gens-là prenaient leurs vêtements sacerdotaux et arrivaient dans les lieux du temple et ils adoraient le Dieu l'Éternel. Quelle hypocrisie! Et le jugement est tombé. Et le jugement est tombé. Le Seigneur, n'oubliez jamais, revient chercher ses enfants. Mais c'est une église qui est pure, une église qui est pleine de la gloire. Glorieuse, qui n'a aucune tache, qui n'a aucune ride. Ça veut dire qu'il n'y a aucun vieillissement, aucune habitude, un rituel, voyez, ni rien de semblable, irrépréhensible. J'aimerais vous dire ce soir, cependant, malgré tout cela, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Quand l'épée tranche le péché de rébellion, le Seigneur va toujours amener, va apporter une parole pour guérir. Il va amener en même temps toujours de l'huile de guérison, un baume de guérison, un onguent pour guérir la blessure. Et si vous êtes ce soir un chrétien instable, superficiel, mangez la parole de Dieu, vivez la parole de Dieu, enlevez de votre cœur, de votre vie, le vêtement de pourriture, de saleté, et venez vers Jésus au pied de la croix. Nourrissez-vous de Osée, où le prophète Osée va dire, je guérirai leur voie rétrograde. Amen. Dieu promet, dans ces derniers jours, de susciter un peuple qui aura abandonné ses idoles et qui n'aura plus de cœur indécis. Que notre piété ne soit pas comme la rosée qui bientôt se dissipe, ni comme la nuée du matin. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que le soleil s'est levé ce matin à l'est de notre pays. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Notre Dieu, nous sommes devant toi. Nous sommes bénis, humiliés, remplis, renouvelés, défiés. Seigneur, nous voulons te craindre, nous voulons te servir, nous voulons nous abandonner entre tes mains, sachant que tu es un Dieu merveilleux et glorieux, Seigneur. Mais on ne peut pas jouer avec toi. Tu es le Dieu vivant, ta parole est une épée tranchante, Seigneur. Oh, mon Sauveur, nous te demandons, Seigneur, qu'il y ait encore des voix qui s'élèvent dans cette génération, au travers de tes enfants, qui seront purs, qui seront saints, qui se seront sanctifiés, afin que ta parole ait une liberté de courir dans les
cœurs, dans les âmes, pour avertir de ce qui s'en vient, de ce qui arrive. Oh, mon Sauveur, à Babylone, Daniel n'a jamais voulu s'identifier aux païens de Babylone. Ce soir, Seigneur, nous voulons nous identifier à un homme cloué sur une croix. Nous voulons, Seigneur, embrasser la croix. Nous voulons serrer la croix. Nous voulons serrer ta parole entre cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons nous nourrir des saintes écritures. Seigneur, tu as un petit livre dans tes mains. Tu poses un pied sur la mer, un pied sur la terre. Alléluia. Et tu dis, à moi, ceux qui sont pour l'éternel. Rassemblez-moi, ceux qui ont fait alliance par le sacrifice ensanglanté. Nous te bénissons, Seigneur, et nous voulons te servir jusqu'à la fin et jusqu'au bout. Bénis chacun de tes enfants qui est fidèle, qui n'est pas indécis, qui est vraiment stable, Seigneur, et qui jusqu'à la fin te suivra. Merci, Seigneur. Nous voulons entrer avec gloire là-haut dans les parvis célestes. Merci, Seigneur. Nous ne voulons pas être indécis et nous retrouver ainsi sous ton jugement. Nous voulons au contraire, Seigneur, être trouvés non pas devant un juge, mais devant un sauveur merveilleux. Alléluia. À toi toute la gloire au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.